attendre si quelqu'un se connecte, puis on va commencer le live. Merci. Bon, désolé, j'avais quelques, non, quelques soucis techniques. J'arrivais pas à me connecter. Je voulais montrer la. Donc, dites-moi si on m'entend bien et si vous voyez à l'écran l'image, le camp de réfugiés des sans-abri. Bon, ça va être une courte vidéo pour une fois. Là, ça va être vrai. Je sollicite votre aide, votre entendement, vos prières, s'il vous plaît. J'aimerais ça faire un court partage. Est-ce que le son est bon? Non, désolé, je vais fermer les sons, on va pas être distrait. Le son est bon, parfait. Donc, sans plus tarder, on va commencer. J'aimerais partager sur les sans-abri, en fait. Attendez, je vais vous montrer l'image. Comment je fais? Attends, faut que j'aille comme ça. OK. Donc, on est le 18 novembre 2021, 13h36, heure Québec au Canada. Nous sommes au sud du Québec, les États-Unis, Vermont. Donc, vous voyez à l'écran les images, c'est-à-dire qu'on voit les photos qui ont été prises de l'extérieur. Donc, on voit un campement de sans-abri. J'aimerais revenir un peu cette semaine. Pensez quoi? Pour ceux qui savent, ils m'ont suivi. Je suis parti aider les sans-abri dimanche, le 14 novembre. J'ai voulu faire cette vidéo. J'ai voulu faire cette vidéo hier, mais j'ai entendu un peu. On va faire d'autres achats. J'aimerais aider les sans-abri. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai fait une distribution cette semaine. Et j'aimerais vous montrer le campement, quoi. Ou qui vivent à l'extérieur, ou qui dorment plutôt. Donc je sais pas si on voit bien à l'écran. Ah, parce que j'arrive pas à voir. Attendez. Ça, c'est mon écran. Bonjour à tous. Salut le Québec. Bonjour la France. Bonjour la Suisse. Bonjour l'Allemagne. Tac. Guten Morgen. Comment va você el mundo? Zame Bombolayo. Bonjour le Congo, le Gabon. Salut la Belgique, la France. Tous ceux qui nous suivent. Soyez bénis. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous montrer des photos de sans-abri. Et j'aurais besoin de vos et j'aurais besoin de vêtements. Et si vous avez la possibilité, j'aurais besoin de dons monétaires pour pouvoir les aider encore. Voilà. Donc j'ai besoin de minimum de 5 $ parce que les prix, bon, c'est les plus bas quoi. Un minimum environ de 5 $ parce qu'une paire de gants, ça coûte environ. Donc voilà le but. Donc le but du live, c'est vous expliquer où je suis allé cette semaine. Et vous savez que j'ai fait une entrevue, une interview, une vidéo avec les sans-abri. Mais malheureusement, dû à un problème technique de son et de micro, donc la vidéo a échoué. Euh, on n'a rien entendu, malheureusement. Donc, mille pardons pour ça. C'est pour ça que je dois faire un résumé. C'est passé dimanche à la distribution de vêtements pour les sans-abri de Sherbrooke. Donc voilà. Donc, comme vous le savez, moi je crois au Seigneur Yahushua Mashiach. Et l'œuvre, c'est une question d'amour. C'est une question de cœur. Et avant de passer au sein d'Écriture, bon, Jésus nous a montré l'exemple de vivre comme lui. Puis lui-même, le Seigneur, partageait le pain
Tout le monde se souvient des paraboles avec les évangiles que Jésus partageait le pain et les poissons avec une grande foule de 5000 environ. Donc voilà quoi. Et j'aimerais vraiment vous exhorter à la charité et à l'entraide. Et pour ceux qui sont croyants, chrétiens, disciples de Christ, vous comprenez mon message. Donc j'ai besoin vraiment vos dons, vos prières. Et si jamais vous avez des vêtements, vous pouvez m'écrire, je pourrais venir les chercher. Donc il n'y a pas de problème d'aller chercher à Sherbrooke, à Montréal, ou peut-être Québec, les environs, Montérégie, Lanaudière, peu importe. Donc, donc avant de montrer les photos, je veux juste vous expliquer le contexte. Donc dimanche, je suis parti à Sherbrooke, la ville de Sherbrooke, faire une distribution de vêtements. J'avais apporté quoi, une vingtaine de sacs, mettons. Et j'avais des produits sanitaires personnels. J'avais des manteaux d'hiver. J'avais des bottes, des souliers, des... Quoi d'autre que j'avais? Des gants, des mitaines, foulards, des bonnets. Vous avez vu dans la vidéo que j'avais montré là. Donc, j'ai à cœur beaucoup les sans-abri, les démunis, les gens abandonnés, les veufs, les orphelins, les enfants, aussi les bébés, quoi. Donc, Dieu nous appelle à aimer et à démontrer de l'amour à son prochain. Donc, voilà, quoi. Puis, on a distribué aussi des paires de bas d'hiver, à moins 25, des brosses à dents, pâte à dents, quoi d'autre qu'on a donné. J'avais aussi des t-shirts, des pantalons, donc des articles d'hiver, quoi. Puis vu qu'il fait froid au Canada, on a des périodes de moins 30, moins 40 des fois, mois de janvier, mois de décembre, février. Justement, hier, il a fait moins 7. Mais là, aujourd'hui, la température est clémente, là. Il fait plus chaud, il fait la pluie en ce moment. Donc, si vous avez à cœur à prier ou envoyer des dons, vous pouvez m'écrire. Il y a tous les moyens possibles. Western Union, PayPal ou Interact, c'est plus facile. Donc, voilà. Donc, le but, c'est d'acheter des vêtements sans-abri, puis surtout des gants. J'ai besoin de minimum 5 $, parce que c'est ça que ça coûte au magasin. Il y a des petites paires de gants à 2-3 $, mais c'est très très mince. Puis si Dieu fait grâce, ben je vais retourner au magasin faire un acheter des gants. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais dans les magasins. L'argent que je reçois en don, parce que moi, présentement, moi, je travaille pas. J'ai pas vraiment d'argent, je suis comme sans revenu. Donc, je galère. Donc, c'est pour ça que je sollicite le peuple, le corps du Christ, et tous ceux qui veulent aider. Si jamais tu veux juste chercher les vêtements, t'as juste à m'écrire. Donc, voilà, je sais pas, vous êtes d'où, il fait quoi, quelle température chez vous. Mais nous, l'hiver a commencé au Québec. Donc, voilà. Fait que le but, c'est simplement démontrer de l'amour pour réchauffer leur corps, quoi. Leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin. On doit faire aux autres qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse à nous. Donc voilà, quoi. Donc c'est pour ça que je veux agir. Je vais me racheter des paires de gants aux sans-abri. Puis j'achète des lots de gants de 30, 40, 50, 100 $ environ. Après ça, je m'en vais à l'extérieur faire une distribution dans les villes de Montréal, Sherbrooke, Québec, ou Granby, Saint-Hyacinthe, Longueuil, il y a peut-être aussi peut-être Laval, un peu partout dans l'ouest de Montréal, Centre-ville. Il y en a aussi des sans-abri à Val-d'Or. Il y en a plein il y en a beaucoup en France, 144 000. Au Canada, il y a plus de 35 000 sans-abri. Juste Montréal, 6 000. Sherbrooke, 400. Val-d'Or, une centaine. Donc, c'est ça les informations que j'ai pour l'instant. Donc, tous ceux qui ont à cœur de prier et de m'aider à acheter des vêtements, mais surtout les gants pour les sans-abri, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez m'écrire. Donc, je vais sûrement poster cette vidéo-là sur YouTube aussi, pour que les gens soient au courant. Je vais vous résumer leurs besoins aussi. Puis je vais vous montrer à l'écran les images que vous voyez, en espérant que ça passe bien. Donc, je demande un oreille attentif et soyez sensible à la misère des autres, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de vous, le peuple de Dieu. Donc, manifestez de l'amour, s'il vous plaît. D'accord? Avant de montrer les images,
puis faire le résumé de la distribution du dimanche. Je vais juste rappeler que Dieu nous appelle en tant qu'enfants de Dieu, disciples du Christ, de Yeshua Mashiach, le vrai Elohim, de mettre la parole en pratique et ne pas l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mais si quelqu'un qui pense être dans l'adoration d'Elohim, sans brider sa langue, mais il séduit son cœur, et sa religion est vaine. Et le vrai religieux, celui que Dieu agrée, ce que Dieu demande, c'est être un disciple du Christ et manifester de l'amour à son prochain. Parce que le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Donc je fais aux autres que si tu veux que je me fasse à moi. J'aimerais ça qu'on me donne de l'amour, qu'on me visite en prison, dans la rue, qu'on me donne de la nourriture, qu'on me revêtisse. J'ai soif, j'ai faim, qu'on m'apporte mon besoin, quoi, naturel et physique. Donc la Bible dit dans Jacques 1,27 que la religion pure et sans souillure devant notre Elohim et Père, c'est de visiter les orphelins, les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tâche loin de ce monde. Donc voilà ce que Dieu nous demande et nous appelle à tous. Donc pas besoin d'être vraiment pratiquant ou religieux ou partir dans une église. Il suffit de manifester de l'amour puis agir pour son prochain. Parce que c'est la volonté de Dieu, vous comprenez. Donc voilà. Puis en tant que disciple du Christ, quand vous prenez Jean 13, le Seigneur nous a donné un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc c'est Jésus qui enseigne l'amour, le Seigneur, le Créateur, celui qui sauve, celui qui est mort et ressuscité pour nos péchés à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Donc, tu vois, et dans Jean 30, plutôt dans Jean 13, 35, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Et comment on manifeste de l'amour? Vous voyez? À se déplaçant. Nous devons, le peuple de Dieu, aller à l'extérieur aider les gens dans le besoin, car c'est la fin des temps. Vous comprenez? Donc, et si le peuple de Dieu, les disciples du Christ, les chrétiens, soi-disant chrétiens, n'agit pas, mais Dieu va prendre les inconvertis, les païens, les religieux de ce monde pour agir. Donc le Seigneur nous appelle à l'amour, à cette charité de manifester le don de l'Esprit, manifester le cœur du Christ, le cœur du Seigneur, manifester cet amour que Dieu nous appelle à chacun. Voilà. Peur d'aller les visiter, d'en prendre dans vos bras, leur dire bonjour, ce sont des êtres humains, peu importe leurs problèmes ou l'antécédent ou leur précédent, qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie, c'est des êtres humains qui ont besoin de nourriture et d'amour et de soins. Même le pire méchant criminel a besoin quand même un toit, de se réchauffer. Donc c'est pour ça que j'appelle à vous, toutes les nations, tous les chrétiens du monde, les disciples du Christ, surtout vous les disciples. Donc si vous avez $5 de trop, 5 euros, $5, give it to me, juste à m'envoyer un transfert d'argent, puis moi, ben, par la suite, je vais pouvoir acheter d'autres matériels et ça va m'encourager à persévérer et à retourner. Donc vous savez, j'ai eu beaucoup de dons en vêtements. J'ai eu des dons monétaires et des dons de vêtements. Et certains, j'en ai acheté, mais j'en ai eu beaucoup gratuits. Donc, vous avez vu les souliers que j'ai reçus, les pantalons. J'ai eu une vingtaine de gratuits. Ça a débordé. J'ai eu plein de dons. Des dons dans ma région, des dons qui venaient de Montréal, des dons de Québec. Vous voyez? Puis là, il y en a un autre qui voudrait aider puis m'envoyer les dons. J'essaie d'aller les chercher. Donc, voilà. Donc, je sais pas si vous êtes là, si on m'entend bien, parce qu'il n'y a plus personne. Bon, c'est pas grave. Donc, en tant que disciple, on démontre de l'amour et c'est comme ça qu'on va connaître qu'on est un vrai enfant de Dieu, on est un vrai disciple du Christ, on a vraiment de l'amour. Parce que l'amour, c'est pas juste en parole, mais c'est en œuvre et en vérité. On doit travailler pour le royaume et on doit manifester de l'amour aux autres. On doit aller à l'extérieur. Dieu nous appelle tous à aller à l'extérieur. Que tu sois croyant ou pas, pratiquant ou pas, on doit faire quelque chose pour son semblable. Si tu as de quoi donner, fais-le. Attends pas le lendemain. Tu comprends? On dit pas, quand nous montrons que, regardez, je m'en vais aider, j'évangélise, j'aide les pauvres, regardez-moi. Non, non, non. C'est une vidéo d'encouragement, puis de nous exhorter à faire quelque chose pour Dieu. Parce qu'on dit qu'on aime Dieu, mais on fait rien. Ce n'est pas l'amour, rien faire.
Dieu ne veut pas des religieux. Ce que Dieu veut, c'est des disciples, vous comprenez? La grande commission, Matthieu 28, versets 19 et 20. Dieu nous dit, allez donc faire toutes des nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je parle pas de la Trinité, là. Je parle des disciples du Christ et enseigner aux gens tous les commandements, les ordonnances que Dieu nous a dit. Et voici, moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge, jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc le Seigneur sera toujours avec nous. Il ne va jamais nous abandonner. Hébreux 13, 5. Donc voilà. Et voilà un peu l'aspect spirituel des saintes écritures de la Bible. La Torah, la loi de l'amour, la loi royale, c'est de manifester, puis d'agir, quoi. Il faut agir, il faut arrêter d'être dans les bâtiments, puis être entre nous. Le monde pleure, le monde souffre. Il y a des gens au Québec qui meurent à chaque année d'engelure, d'amputation. Il y en a beaucoup qui meurent de froid, puis de faim. Vous savez qu'à Toronto, puis à Montréal, à chaque année, il y a des sans-abri qui meurent. Il ne faut pas s'en foutre. Il faut faire quelque chose, d'accord? Il faut agir. Donc, je peux pas faire tout. Ça me brise le cœur quand je me rends compte que je suis tout seul dans la rue et des gens qui sont supposés aimer Dieu, des disciples du Christ, être remplis d'amour, le Saint-Esprit. On doit manifester le Saint-Esprit, l'œuvre. On doit manifester l'œuvre de Dieu. On doit manifester cette bonté, cette miséricorde de Dieu, cette compassion. Mais je ne le vois pas chez les gens. Les disciples du Christ, les gens de cœur, ils devraient être à l'extérieur, puis Dieu prend les inconvertis, pas les religieux, ceux qui ne croient pas vraiment en Dieu, ou les païens, ou les simples athées, puis il agit plus que nous, ils font plus d'œuvres que nous. Mais c'est vrai que la Bible a dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par le don de la foi. Donc, mettre sa foi, son espérance en Jésus-Christ, le sauveur, le rédempteur de nos âmes. Donc, c'était ça le côté spirituel. Donc voilà, fait que quand on est un enfant de Dieu, on démontre de l'amour. Ça se concrétise en action, ça se voit. Vous comprenez? Il ne faut pas juste parler. Donc voilà. Fait que je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. Et sans plus tarder, je vais vous montrer les images. Donc, dimanche, je suis parti à la ville de Sherbrooke. J'ai fait 2 routes environ. Puis dans quelques jours, je m'en vais à Montréal, 3 heures de route. Puis si Dieu fait grâce, peut-être Québec, 6 heures de route. Donc c'est juste pour vous dire qu'est-ce qu'on fait. Donc j'aurais besoin d'argent pour le gaz, j'aurais besoin d'argent pour les vêtements. J'aimerais ça acheter des cotons wattés et des chandails chauds. J'en ai acheté, j'en ai reçu en don, mais malheureusement, il me reste seulement une caisse. Il me reste peut-être 20 chandails chauds. Puis je commence à faire des distributions d'hiver cette saison. Donc, j'ai besoin d'acheter d'autres compteurs wattés. Puis malheureusement, si vous allez dans les frais prix, ça peut coûter 5, 10, 15, 20, 50 dollars pour un chandail chaud. Donc, c'est trop, c'est impassable. Donc, c'est pour ça que j'essaie de prendre des lots sur Facebook ou, je sais pas moi, dans les groupes ou des gens qui s'en débarrassent dans le privé. Tant qu'à les jeter, je vois tellement de gens qui jettent ou qui les donnent dans les frais prix. Puis malheureusement, Village de Valeurs ou la Renaissance, ben, tu peux pas vendre quelque chose gratuit, puis si tu le vends 50$, c'est même trop cher. Je peux pas gaspiller 50$ par manteau. Ça me coûterait 50, 400$ pour 4 manteaux. Ça n'a pas de bon sens. Donc, ça, c'est pas juste. Donc, je sollicite les nations, je sollicite les pays d'Afrique américaines, canadiennes, européennes de m'aider, quoi. Australie, quoi. T'sais, on a tout un 2 3 $5 de plus. Tout le monde, on a quelques pièces. On va tout au restaurant. On s'achète toutes des bouteilles d'eau, des cafés. Donc, on a un petit surplus d'argent. Puis même des personnes qui travaillent même pas, qui sont l'aide sociale ou monoparentale, puis on reçoit nous donner des dons. Donc, il n'y a pas d'excuse pour les travailleurs. Même si tout salaire minimum, donc 2$, je m'en fous, de moi 1$. 1$, on agit. Si on est 5 personnes à 1$, ça fait 5$. 5 personnes, et voilà, de gain. Un de sauvé. Donc, j'aimerais ça acheter au Dollarama, au magasin, une vingtaine de paires de gants. Puis par la suite, je vais aller à Montréal, distribuer. Je vais être une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes avec les manteaux, les pantalons, les chandails chauds, les cotons wattés, les kangourous, tout ça. Et par la suite, je n'aurai plus. Fait que qu'est-ce que je fais? Recharge, le prix, je demande à Dieu
d'autres vêtements, ils me redonnent, je retourne dans les magasins, puis après ça, oups, une autre semaine, un autre mois plus tard, on retourne. Donc c'est comme ça. Donc on doit démontrer de l'amour en œuvrant. Il faut œuvrer pour Dieu, à œuvrer pour Dieu, à vous repentir, de vous convertir parce que Jésus revient, d'accord? Puis il faut s'entraider. Moi, je peux pas tout faire. Ça me rend triste que ça me rend triste. J'ai pleuré l'autre fois en plein direct parce que je me rends compte que les gens ne savent pas quoi faire, ils savent pas pourquoi ils sont créés, ils tournent en rond. Tu sais, le Seigneur nous dit dans 1 Jean 3, mes petits enfants, il ne faut pas aimer en parole, ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Où est la vérité dans votre cœur de Jésus? Où est cet amour? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14,6. Lisez la Bible, œuvrez, montrez de l'amour. Les veufs, ils souffrent, les orphelins, ils souffrent. Vous savez qu'il y a des enfants et il y a des bébés à l'extérieur dans la rue. Moi, au mois de novembre l'année passée, je suis parti à Montréal avec un kiosque. On a pu aider 50 personnes. On est sur Notre-Dame quand que la police puis plantes ont détruit le camp des réfugiés. Ça m'a fait mal au cœur. Ils ont jeté des milliers de tonnes Mais comme vous voyez sur sa photo, ils ont tous jeté leurs affaires personnelles, leurs photos, leur camping, qu'on appelle leur tente. Donc voilà quoi. Puis avec l'argent, ben, tu fais grâce, j'ai commencé à acheter d'autres matériels, tu sais, essayer, acheter d'autres nouveaux produits pour les aider. Là, l'œuvre a agrandi, ça fait une couple d'années que je fais ça, tu vois. Donc, je vous exhorte à y aller. Tu sais, il faut agir pour le roi des rois, vous comprenez? Donc, voilà quoi. Attends, je sais pas si j'ai grandi. Donc, c'est ça. Ça, c'est la rue Wellington à la rue en dessous du pont de la Gale Ouest. Je sais pas si je prononce bien. Il y a 47 sans-abri qui vit là-bas. La rue Wellington, c'est ça, la rue Sherbrooke. Et vous voyez des installations de tentes. Puis dimanche, je suis allé, puis j'ai distribué à ces gens-là. J'ai pu aider une vingtaine, 30 personnes. Je pense que j'ai aidé 5 femmes et 20 hommes. Et j'ai distribué tout ce que j'avais dans, dans mes, euh, dans mes articles, quoi, dans le camion. J'aurais besoin d'acheter aussi des réchauds, des petits chauffe-mains, tu sais, pour réchauffer leurs mains. Ça se vend chez Costco, 20$, mais j'ai pas l'argent pour. Donc, si vous pouvez m'aider là-dessus, j'aimerais le distribuer ça. Puis ceux qui se rappellent de la vidéo, je suis allé l'année passée. Puis j'ai eu en don 72 réchauds pour les mains, gratuitement. Donc, Dieu m'a envoyé quelqu'un, il m'a acheté, puis j'ai pu distribuer ça. Donc, j'ai aidé 72 personnes. Donc, voilà. Des réchauds pour leurs mains. Il y a des réchauds pieds. Ça dure 8 heures. C'est un sachet qu'on secoue, qu'on frotte, qu'on brasse. Puis, ça, c'est 8 heures, ça réchauffe les doigts. Puis, vous savez qu'à Montréal, il y a des sans-abri à chaque hiver. Ils rentrent d'urgence à l'hôpital. Puis, est-ce que vous savez à quel point qu'on souffre dangereux? Ils ont coupé leurs doigts, leurs pieds, leurs mains, leurs bras. C'est terrible. Ils perdent des morceaux, les sans-abri. Donc, ayez un peu de cœur, ayez un peu d'amour pour le Dieu, s'il vous plaît. C'est une question, c'est urgent, là. L'hiver s'en vient, là. Les -20, -30, -15 s'en vient, là. Au Québec, il y a déjà neigé, là. Au nord, plus au nord, mais ça s'en vient au sud aussi, là. Donc, s'il vous plaît, agissez pour l'amour du Christ, pour l'amour de Dieu, pour l'amour du ciel, l'amour de votre prochain, pour l'amour de vos enfants, je sais pas, mais pitié, je vous demande pitié, priez surtout. Si vous ne pouvez pas, je suis d'accord, mais le plus important, c'est de faire la prière, demander l'aide du Seigneur, puis prions des âmes qui allent dans la moisson. Dieu cherche des hommes, des cœurs. Il cherche un homme comme Ézéchiel, comme Isaïe. Je cherche un homme, mais j'en ai point trouvé. J'appelle, mais personne ne répond. Arrêtez de fermer vos cœurs. Il faut arrêter d'être égoïste, égocentrique, être cupide. La cupidité, c'est un péché. C'est l'idolâtrie, c'est aimer l'argent plus que Dieu. Non, c'est un péché, c'est pas bon, c'est pas correct. Ayez pas peur de. Votre fille appartient à Dieu. Tout ce que vous avez, votre santé, votre travail, votre voiture, votre argent est à lui, vous comprenez? C'est grâce à lui. Donc, imagines-tu que si t'aimerais-tu qu'on vienne t'aider quand Pierre était en prison, puis ils l'ont arrêté dans le temps de Jésus au deuxième siècle, Ponce Pilate, je ne sais plus c'est quoi l'empereur, ils l'ont arrêté, puis le peuple, l'Église a prié pour qu'il ressorte, puis l'ange de la prison, puis il est sorti indemne, Pierre. Donc, si moi j'étais dans la rue, puis si c'était vos enfants dans la rue, ben, j'en suis sûr que le même jour, même pas 30 secondes, 1 minute, vous serez les premiers à aller secourir vos enfants dans la rue, à aller les vêtir, les chercher.
donner une soupe, des sandwichs. Vous serez les premiers à aller chercher, vous serez les premiers à leur donner tout ce qu'ils ont besoin, quoi. J'ai-tu raison ou pas? Donc voilà, quoi. Donc par pitié, je demande à la prière des dons. Donc voilà, on est deux ce soir connectés, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, fait que le rue Wellington, en dessous du pont de la gare, juste en face du refuge ou du centre d'hébergement qui donne la nourriture, des vêtements et je sais plus quoi. C'est la première fois que je le connais. C'est un sans-abri qui s'appelle Jamie qui m'a fait découvrir ça. Donc salut à toi si jamais tu m'écoutes, sois béni. Très heureux de t'avoir aidé. Donc voilà, fait que je demande la prière pour JP qui est malade, puis qui a eu des accidents, puis il a mal au corps, il y a eu une plaque, il y a eu des plaques dans son genou, c'est ça. Ça fait 15 ans qu'il est sans abri. Jean-Jacques qui est sans abri, qui fait 20 ans, 18 ans qui est dans la rue. Il habite à Montréal, Notre-Dame, Frontenac, métro Frontenac. Donc si vous habitez là-bas, allez l'aider. La rue Bourbonnière à Montréal aussi. Sainte-Catherine, McCafé, Stanley. Il y en a beaucoup des sans-abri là-bas. Aussi le métro Vendôme, si je ne me trompe pas, ligne orange. Saint-Henri, il y a une coupe de sans-abri qu'on a déjà été à l'époque. On avait donné des trucs, des gants à l'époque, puis ils sont là-bas, quoi. J'ai découvert qu'il y en avait à Saint-Henri, dans l'ouest, dans Westmont de Montréal. Et voilà, quoi. Puis, quoi d'autre que je peux dire? Donc, j'espère que ça va vous toucher, puis ça va vous faire du bien, ces encouragements-là. Par pitié, il faut vraiment aider. Le temps est dur. Donc, moi, je repars dans quelques jours dès les sans-abri, je pars à Montréal. Puis, je vais faire une distribution, mais malheureusement, il me reste seulement une caisse de chandail chaud. C'est pas suffisant. Il me reste plus de manteau, il me reste une salopette pour l'hiver qui va à moins 20, moins 25. Il me reste encore une vingtaine de bas. Il me reste une paire de gants. Donc, j'ai besoin d'acheter d'autres matériels. Je vais regarder pour voir si je peux pas trouver des lots à 40$ qui donnent plein de chandails. Quelqu'un peut m'en donner gratuit, ce serait plus facile parce que en place de prendre 40$ des chandails chauds que je peux avoir gratuits, ben, je pourrais investir 40$ d'acheter des mouchoirs, puis des gants, puis des bas, tu sais, quelque chose comme pour les réchauffer, des réchauds, quelque chose, des foulards, tout ça, au Dollarama. Donc voilà. Puis de toute façon, je suis transparent, je garde toutes les factures, j'ai rien à cacher. Puis de toute façon, cette semaine, il faut que j'y aille en acheter, donc je ferai un live pour vous montrer. D'accord? Donc voilà, fait qu'on voit ces sans-abri-là qui tombent dans la rue. Donc les sans-abri avec eux, je sais plus s'il s'appelle Olivier, il y avait Daniel, il y avait Charles, Jimmy, Fanny, qui qu'il y avait d'autres. Donc une vingtaine, je ne sais plus des noms. Donc priez pour tous eux, priez pour tous ceux qui viennent en dessous. Donc voilà, fait que j'ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Puis ils ont besoin de batterie, bois de chauffage, parce qu'ils font des petits feux de camp. Il y a un petit barbecue, un petit récipient. L'huile à la lampe, l'huile à lampe, l'huile à. L'huile, je sais pas comment on dit là. Ils ont besoin de bois de chauffage, des gants, encore de nourriture, des bouteilles d'eau, des bonnets, des réchauds. Euh, ben, si vous avez des bûches, tu sais, ou si vous ramassez du bois dans le boisé, tu sais, gratuit, là, ben, faites une boîte, puis allez les aider, tu sais, c'est une idée que je vous donne. Allez dans les petits boisés et vous fabriquez une boîte. Puis je pense que c'est ça que je vais faire. Ouais, c'est une nouvelle idée. Je vais me promener dans les bois avec une boîte vide, puis je vais remplir plein de petits bois, puis comme ça, ben, ça va faire du bois de chauffage pour démarrer le feu. Hein, c'est une bonne idée. Au Petro-Canada, ils vendent des sachets à 15$. Là. Donc, si vous avez 15$, 20$ à m'envoyer, je pourrais leur racheter des petits bois de chauffage. Là. Je pense, 10$. Ils vendent ça au Petro-Canada. Puis comme ça, ben, c'est ça qu'il voulait, le monsieur. Le Charles, il y a Samuel aussi qui est là-bas, soit béni, on va venir t'aider. Samuel il est parti avec des gants, tuc, pantalon, je ne me trompe pas, des petits gants. Donc voilà. Quoi d'autre qu'ils ont besoin? Euh, des bottes, des chaussettes, ça c'est sûr. Donc voilà quoi. Puis quoi d'autre? Donc voilà, sans plus tarder, je vous montre les images pour pas me répéter. Donc voilà. Fait que on voit on voit justement des campings. Des tentes, des campings. Si vous avez des accessoires de camping ou de survie, c'est les bienvenus.
des couvertures aussi, j'ai pas pensé. Peut-être c'est peut-être des oreillers ou des coussins. Tout ce qui est essentiel quoi, pour en forêt. Quoi. Vu qu'ils sont à l'extérieur, donc tous les habits chauds, les articles d'hiver, les gants, c'est primordial. Des bas, c'est primordial. Des sous-vêtements aussi que j'avais donné. J'ai pu donner une 20 paires de sous-vêtements aussi. Donc ça, c'est important. Donc, on doit donner qu'est-ce qu'ils ont besoin, quoi. Naturellement, on a besoin des kits d'hygiène, donc pensez à tout ça. Donc voilà, fait qu'on a des sans-abri ici, qui sont en dessous du pont. Le chemin de fer est juste à côté. C'est la ville de Sherbrooke où que les chutes, là. Donc, deuxième image, on voit ici, ben, vous voyez le monsieur à droite, je l'ai aidé. J'ai donné beaucoup d'articles à ce monsieur-là d'hiver. J'ai oublié son nom. Je sais pas si c'est Maurice ou pas Lucien. Ah, j'ai oublié son nom, mais le monsieur qui est là sur la photo, j'espère qu'on le voit. Ok, vous le voyez. Donc le monsieur qui est ici à droite, ben, j'ai pu l'aider. J'ai pu lui parler un peu. Donc, il a reçu un peu d'amour du Seigneur, une Bible, il a reçu des gants, une sucre, un chandail chaud, son amie Fanny. Elle aussi, elle a eu il y a eu, je sais pas si ça s'appelle Claude ou l'autre monsieur, il est parti avec des souliers, une brosse à dents, pâte à dents. Donc, c'est super cool de l'aider. Donc, vous voyez où qu'il dort, ben, ils sont là. Il y a une table là, dans le fond, donc vous pouvez apporter vos dons là-bas, puis leur poser qu'est-ce qu'ils ont besoin. Poser des questions, demander qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, c'est le monsieur est là. Regardez la photo, je vous laisse avec ça. Donc, voilà. Donc, aussi, il avait demandé du papier de toilette, donc des Kleenex, ce serait possible aussi. Donc, au moins, si vous avez des tapis, tu sais, des couvertures ou des tapis pour le dos, c'est pas facile de dormir à terre. J'ai déjà fait du camping, c'est très douloureux, c'est épuisant physiquement. Puis tu dors mal, tu as de la misère à dormir, puis en plus le froid, ah, c'est très très dur. Puis en plus, il y a peut-être des bandits aussi, donc c'est pas évident. Dormir dehors, c'est stressant. Pour les femmes, c'est très stressant. Il y a beaucoup de femmes qui sont attaquées, qui se volent entre eux. Il y a des viols, c'est terrible. Donc priez pour eux, s'il vous plaît, par pitié. T'aimes Dieu, t'aimes Jésus, s'il te plaît, faites de quoi? Pitié, s'il te plaît, va dehors. Dieu nous envoie. Allez-y, la moisson est prête. D'autres images, donc ici, il y avait des sans-abri qui dormaient ici, en dessous du pont. Juste ici, vous voyez. Donc il y a des petites couvertures, il y a pas de, il y a pas de tente, il n'y a pas de petit oreiller. Un petit oreiller, ça serait bon pour lui. Il vend des fois des coussins dans les friperies 3-4 piastres. Ça pourrait les aider. Parce que dormir la tête à terre, il fait frais, pas de sucre, pas de bonnet, au moins un petit confort, tu sais, 3$, c'est rien, un petit coussin. Ça pourrait faire un petit oreiller, tu sais. Je dis pas d'aller dans les grands magasins, puis ayez pas de préjugés, ce sont des hommes qui ont besoin d'amour, qui souffrent. Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes, qui ont des maladies, qui ont des dépendances, mais on ne regarde pas à ça, Dieu regarde au cœur. Il y a des enfants de Dieu dans la rue qui ont besoin de l'Évangile. Le Seigneur nous appelle à délivrer les malades, de guérir, de prier pour les malades, de venir les visiter. Puis le Seigneur Jésus pour les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, imposer les mains, manier les visiter, vous comprenez? Donc c'est ça que le Seigneur nous appelle. Vous comprenez? Donc c'est urgent d'agir. Prochaine image. Ça c'est justement c'est le centre partage de Saint-François de Wellington à Sherbrooke. Donc il manque de personnel, il manque ben, ils ont besoin de plein de choses aux autres. Peut-être vous pouvez faire du bénévolat ou les aider pour travailler là-bas. Donc, il y a plus ou moins. Ils ont plus ou moins de l'aide. Donc, c'est difficile ces temps-ci là, avec les organismes. Donc, ça, c'est le partage Saint-François. Vous voyez dans le mur ici. Donc, voilà. Partage Saint-François. Donc, juste ici. C'est là que j'étais dimanche, justement. Vous voyez là. Saint-François. Magasin d'économie ouvert. Vous voyez à gauche. Donc, juste aller là-bas pour venir les aider. Désolé, il y a du bruit pour faire exprès. Je te chasse en de choix. Donc voilà. Je sais pas si c'est une autre image. Ah, vous voyez? Donc voilà la grosse image. Vous voyez en bas le petit sac vert? Ben ça, c'est le sac que j'ai donné. Donc là-dedans, je mets des trucs d'hygiène et des articles d'hiver.
des affaires personnelles, puis je mets ça ici, puis je leur dis qu'est-ce qui est cool. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Marc, avec son épouse, que j'ai pu donner un évangile, puis les autres, ben, ils sont venus apporter de la nourriture. Puis qu'est-ce qui est incroyable, c'est que lui, il connaît une connaissance qui est le frère de quelqu'un qui est sans-abri, puis ça faisait un an qu'il était disparu. Et parce qu'il a manifesté de l'amour, une personne qui, soi-disant, croit en Dieu ou pas, ou pratiquant ou pas, a écouté son cœur, puis il a dit non, il faut que je fasse de quoi. Je peux pas le laisser comme ça me fait mal. Donc, je vais manifester de l'amour, de la miséricorde. Donc, il est allé, puis il est allé distribuer. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il mais il y a d'autres personnes qui sont venues avec de la nourriture. Donc, c'est la première fois que j'allais distribuer à Sherbrooke. C'est la première fois que j'y allais. C'est quand même 2 heures de route. C'est un plaisir de le faire. C'est à côté de New Hampshire, les États-Unis, Ashwater, Masonville, dans ce coin-là. Passer Magog, tout ça. Donc, c'était vraiment un plaisir de voir d'autres gens. J'étais heureux de voir ça. Oui, le peuple de Dieu. Je m'interroge. Oui, le peuple de Dieu, il faut y aller. Donc, vous voyez, il y a une table. Donc, vous pouvez mettre, si vous êtes gêné et tu ne sais pas comment faire, ben, juste à déposer les effets là-bas, puis les autres, ils vont s'arranger. C'est débile. Donc, voilà. Fait que c'est ça la fameuse photo. Ils sont tous là-bas. Vous voyez le malheur. Ils sont quand même bien organisés, mais dormir à moins. Donc, on a besoin de votre aide, s'il vous plaît. D'accord? Je compte sur vous, les chrétiens, je compte sur vous, le peuple, tout le monde. J'appelle tout le monde à y aller. Selon vos villes, puis faites des recherches. Donc voilà, c'était ça le partage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous bénit, que ça vous touche. J'espère que vous allez agir. Moi, je le fais pour l'amour de Christ. Je le fais pour le Seigneur. J'aime Jésus. J'aime le Seigneur. Donc, je le fais pour lui, que pour lui. Et vu que j'aime mon prochain, ben, ça me rend heureux d'agir. Ça me rend en bonne humeur. Bonté de Dieu. Puis Dieu est heureux, il est content, il sourit. Je donne l'amour. Faut être vrai devant le Seigneur, d'accord? Faut être- Donc voilà. Donc voilà. Je sais pas si je peux trouver un dernier un passage. Mais malheureusement, je ne le trouve pas pour faire exprès. Parce que le Seigneur disait dans les évangiles de Luc que Dieu nous a oints, il nous a mandatés, il nous a choisis. Il ne faut pas dire je ne suis pas évangéliste, j'ai pas ci, je ne sais pas comment faire. Dieu appelle tout le monde à réconcilier les uns avec Dieu, avec Jésus-Christ, par son Fils, vous voyez? Le seul intermédiaire dans Timothée. Donc on doit agir. Dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Évangéliser les pauvres, les sans-abri, les démunis. Quand est-ce que vous avez aidé un sans-abri dans la rue? Quand est-ce que vous avez visité un malade dans l'hôpital ou un prisonnier? Quand est-ce que vous avez aidé une veuve, un enfant, ou parrainer un enfant, ou acheter une sandwich, acheter une bible, ou prier pour quelqu'un, ou jeûner, intercéder? Quand ça remonte à quand? Faites une extra, faites je suis pas capable, rétrospective. Faites, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Gardez vos cœurs, puis rapportez-vous, s'il vous plaît. Si vous avez un cœur qui est froid, rapportez-vous. Dieu vient chercher les chauds. Le Seigneur nous a envoyé pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont cœur. Il m'a envoyé pour le cœur brisé, pour proclamer captif la délivrance aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur, dans le 4. Donc le Seigneur nous appelle à aller évangéliser les pauvres, d'aller chercher les cœurs brisés, de leur parler d'amour, leur parler du plan du salut, que Dieu nous donne la vie éternelle en travers Jésus, avant Jésus-Christ. Quiconque est baptisé d'eau et d'esprit dans Marc 16 est sauvé. Vous voyez? Donc on doit délivrer les aveugles, on doit sauver les opprimés, les veufs abandonnés. En Roumanie, il y a des enfants dans la rue, c'est terrible, il y a des bébés, des enfants en Haïti, dans la rue, au Congo, au Madagascar, au Mexique, il y a plein d'enfants dans la rue. Puis même, vous savez qu'ils se prostituent, c'est terrible. Le cœur des hommes se rendu dur, c'est la prophétie de, 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 de Timothée, c'est Timothéos qui s'accomplit. Les hommes vont être durs, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu, ils vont être rebelles, ils vont amener l'argent, la volupté, la distraction. C'est terrible. Hollywood, tout ça,
C'est mis en place pour pas qu'on ait de l'amour pour notre prochain. Même le mot Dieu, on l'oublie, Jésus. Le Seigneur nous envoie dans la rue deux par deux. Les disciples y allaient, allaient tout seul. Puis après ça, chercher un frère et soeur, demander l'approbation de Dieu, avec qui travailler, puis allez-y deux par deux. Si vous êtes gêné, vous ne savez pas comment faire. Allez-y deux par deux, c'est plus facile. Le Seigneur nous envoie secourir ceux qui ont le cœur brisé, la délivrance aux aveugles. Donc, nous, en tant que peuple de Dieu, on doit délivrer les malades, prier pour eux, les guérir. On doit manifester l'amour du Christ. Vous comprenez les choix? Donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, il n'y a plus personne, mais c'est pas grave, vous écouterez plus tard. Donc, je vous appelle, je vous exhorte à aller les secourir. Vous voyez les images? C'est très douloureux. Vous voyez dans quel état ils sont? Là, moi, j'ai le cœur qui souffre, ça me fait pleurer. De voir l'égoïsme du peuple. Regardez, là, dans quel pétrin ils sont. Non, dites-moi pas que ça vous fait rien, ça ne parle pas à votre cœur. Tu te dis, enfant de Dieu, depuis des années, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour les perdus? Qu'est-ce que tu fais avec ton amour? Qu'est-ce que tu fais avec les dons, avec les talents que Dieu t'a donnés? Matthieu 25. Qu'est-ce que tu fais avec l'amour de ton prochain? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Comment tu fais avancer? Dieu nous appelle comme Jérémie à planter, déraciner, briser les plans du diable, du malin. Vous comprenez? Allez semer, allez parler que Jésus-Christ est plus de notre tombeau, il est mort, il est ressuscité pour nous sauver. Il est vivant, le Seigneur. Le nom de Dieu, c'est Yahweh, Elohim, celui qui sauve. Yeshua Mashiach, Yahweh est salut, Jésus-Christ est salut, celui qui sauve. Le nom par lequel nous devons être sauvés et délivrés, dans le nom de Jésus. Donc voilà quoi. Fait que c'était ça que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous parle. Manifestez de l'amour, partagez la vidéo. J'ai besoin de prières, puis j'ai besoin de dons, puis de vêtements si vous pouvez. Parce que bientôt, je retourne voir les sans-abri, d'accord? Donc, je vous remercie tout le monde qui ont écouté, ceux qui sont sensibles. Donc, si tu manques d'amour, dis à Dieu, je manque d'amour, je m'en fous de tout, je suis égoïste, je suis froid, je suis ci, je suis ça. Pour faire dos à Dieu. Venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Matthieu 11, 28 à 30. Car son fardeau, il est léger et doux, vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous donnez de l'amour, ben c'est à Jésus que vous avez fait dans Matthieu 25, 35. Donc, c'est à ça qu'on doit faire. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui répondirent, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri ou avoir soif? Nous t'avons donné à boire? Quand et est-ce que nous avons vu un étranger et que nous t'avons recueilli ou vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et nous sommes venus vers toi? Il a répondu, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Matthieu 25, 40. Après ça, il dit, ça c'est le jugement pour Satan et les méchants qui ne sont pas repentis. Alors il dira à ceux qui sont à gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Parce que quand j'avais faim, t'es pas venu me donner à manger, j'avais soif et t'es pas venu me donner à boire. J'étais étranger et tu n'es pas venu me recueillir. J'étais nu et tu m'as pas revêtu. Vous comprenez? Donc à chaque fois que vous donnez de la nourriture à un pauvre, vous le revêtez de vêtements, vous le visitez, un malade ou en prison, ben c'est à Jésus. À chaque fois que tu nourris un pauvre, c'est Jésus que tu nourris. À chaque fois que tu donnes un verre d'eau, une bouteille, un manteau, de la nourriture, ben c'est à Dieu que tu fais. À chaque fois que tu visites quelqu'un à l'hôpital, c'est Dieu que tu visites, vous comprenez? Donc, vu que tu aimes Dieu, tu vois Dieu devant toi, et vu que tu aimes Dieu, tu donnes toute ta vie, comme un peu la veuve dans les évangiles qui avait 2 euros, puis elle a donné tout son argent dans le tronc d'arbre, puis il y avait un riche qui a donné 10 000, mais il n'était pas agréé par Dieu parce qu'il n'a pas tout donné avec son cœur. Vous voyez, elle a fait semblant, puis elle avait 2 dollars pour vivre, elle a tout mis son argent, puis elle a vécu, elle a été agréée par Dieu parce qu'elle avait foi en Dieu, puis elle a sacrifié sa vie pour ses amis, comme dit Jean 15, 13. C'est ça le vrai amour de Dieu.
c'est manifester de l'amour, c'est sacrifier sa vie, puis c'est penser aux autres. Ça prend de l'abnégation, puis le renoncement de soi pour faire l'œuvre de Dieu. Pas ma volonté, mais ta volonté, ce que toi tu veux, Seigneur. Vous comprenez? Puis même pour vous exhorter, il y a un proverbe qui dit dans Proverbe 19, celui qui a pitié du pauvre prête à Yahweh, qui lui rendra selon son bienfait. Donc Dieu, ce que Dieu aime, c'est avoir miséricorde. Dieu veut que nos cœurs soient remplis de compassion, de miséricorde et d'amour. Il faut avoir pitié du malheureux, car c'est à Dieu qu'on fait. Puis Dieu va nous rendre au centuple le bienfait qu'on fait, vous comprenez? Donc voilà. Donc, je vous exhorte au nom de Yoshua Mashiach. Jésus vous aime. Jésus est mort à la croix pour vous. Il vous aime. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Vous comprenez? Donc voilà. Fait qu'au nom de Jésus, je prie. Je vais terminer le live. Ça fait déjà 45 minutes. Donc voilà. Père éternel, je te demande ton soutien. J'ai besoin de soutien spirituel et physique et monétaire pour agir. J'ai besoin de ton aide pour pouvoir retourner dans la rue. J'ai besoin de convoiter. J'ai besoin d'autres bottes, des bas, j'ai besoin de chandail chaud, j'ai besoin de gants, de réchaud. Je n'ai pas d'argent, Seigneur, tu sais que je suis mal pris, je souffre. S'il te plaît, Seigneur, envoie-moi les dons. Fais que les gens prient premièrement, fais que les gens soient touchés par l'œuvre que tu fais avec moi, puis les autres. Bénis ton peuple, Seigneur, guéris ton, donne ton peuple au nom de Jésus. Envoie-moi les denrées, envoie-moi les dons, envoie-moi les vêtements, envoie-moi l'argent pour que je puisse œuvrer parce que je compte vraiment sur toi, Elohim. Je dépends vraiment de toi, Dieu. Parce que je suis mal pris. Je n'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, je suis pauvre. Je suis presque à la rue, je suis presque en train de perdre la voiture ou je sais pas quoi. J'essaie de tout vendre pour survivre ici puis manger, j'ai de la misère. C'est toi qui m'apporte la nourriture, qui m'apporte le bien-être, l'amour. Seigneur, s'il te plaît, touche les cœurs. Ouvre les cœurs. Fais que le peuple aille dans la rue. Envoie-les dans la rue. Comme Isaïe disait, envoie-moi Seigneur. Et comme je t'ai dit, cette prière, il y a plusieurs années, je l'ai. Envoie-moi Seigneur dans la rue. Envoie Seigneur ton peuple dans la rue. Touche les cœurs. Délivre les malheureux. Réchauffe leurs droits. Réchauffe leur corps. Viens guérir leur cœur brisé. Leur cœur démoli. Viens sauver ton. Délivre leurs maladies, leurs péchés, l'emprise du diable, les addictions, l'alcool, la drogue, l'impureté, l'idolâtrie, l'ignorance. Délivre leur vie, Seigneur, de la rue. Accorde, Seigneur, un logement, de la nourriture, la vie éternelle à ces sans-abri. Accorde à ton peuple l'amour du Christ. Restaure les cœurs brisés au nom de Jésus. Restaure les dons. Restaure la vie de prière de mes frères et sœurs. Restaure, Seigneur, les choses que le diable a volées. Tu es venu, Seigneur, pour nous donner la vie éternelle. Tu es celui qui nous donne la vie en abondance et le diable vient voler, détruire. Donc, brise la cupidité dans le cœur des gens. Fait que les gens puissent œuvrer, qu'ils peuvent t'aimer de tout leur cœur. Donne de l'amour à ton peuple, Seigneur. Restaure les gens. Envoie les mamans, les enfants, les couples chrétiens, les gens dans la rue pour aider les pauvres. Je ne peux pas tout faire tout seul, Seigneur. J'ai le cœur brisé, je suis tout seul, Seigneur. Agis au nom de Jésus. Par pitié, Seigneur. Agis par Nimbaba Sinkaraka. Rinka Bababa. Al-Nihwari. Al-Niwahlawa Isnallah. Al-Nihwari Lillawa. Soyez bénis, que Dieu vous touche, vous comble de sa bénédiction, qui vous protège, qui vous envoie dans la rue, qui vous pardonne, qui vous mandate, qui vous oint, qui vous touche. Au nom de Jésus, Dieu nous appelle tous à œuvrer, tous à y aller. Il n'y a pas de ministère, c'est juste une question d'amour. On le fait pour le roi des rois, Yoshua. Vous comprenez? Donc, allez-y, les enfants de Dieu. Ayez pas peur des gens, n'ayez pas peur du diable, n'ayez pas peur des tribulations, des épreuves, des combats, des insultes. Allez-y, les enfants de Dieu, par pitié. Au nom de Yoshua, par pitié, allez-y. Je ne peux pas faire tout, j'ai besoin de votre aide par pitié. Seigneur, touche-les. S'il te plaît, réveille-les pour qu'ils aillent dans la rue. Stop l'égoïsme dans leur vie au nom de Jésus. Kori, baba, baba, baba. Amen. Fait que soyez bénis. Jésus vous aime. Ouvrez votre cœur, lisez la Bible et continuez l'œuvre du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Soyez bénis et merci pour tous vos dons et votre amour. Amen.